Je reçois beaucoup d'affection en Israël. C'était fou. Genre toutes les 4 ou 5 minutes, Quelqu'un me reconnaissait, on aurait dit que j'étais Michael Jackson dans les années 80 ou quelque chose comme ça. C'était fou. Donc l'équipe ici à JNS. Et j'ai pensé qu'on allait surprendre notre merveilleuse Shoshana Keith Jasko avec l'un de ses héros pour la dernière année où nous faisons notre émission. Chaque semaine, nous choisissons un héros. Et une semaine, Shoshana a choisi Chris, le blogueur culinaire, qui était en fait en Israël, mieux connu sous le nom de Baba. Il n'y en a pas d'autre, le Babka King. Le Babka King. Et nous avons de la chance, Shoshana. oui, Surprise, surprise. trop amusant. C'est tellement chouette de te faire rencontrer ton héros. Je suis tellement contente. Nous avons aussi apporté de la babka. Voilà. C'est tellement génial. En réalité, ce n'est pas moi qui ai découvert chez moi, Chris. Mais ce sont mes enfants. Certains d'entre eux sont sur Instagram. Ils sont assez grands pour avoir Instagram. Je suis très stricte à ce sujet. Et ils m'ont dit, tu dois voir ce gars. Il mange de la babka et des rougelach. Et on regarde juste tes reels à la maison. On adore ça. Ça apporte vraiment beaucoup de joie. Et moi, personnellement, au-delà de regarder et d'apprécier ton contenu, j'ai adoré que tu sois venu ici et que tu apportais simplement de la joie et de l'amour. Être positif durant cette période très difficile pour nous, surtout en tant que juifs et israéliens, a été précieux. J'ai beaucoup apprécié cela. C'est un grand honneur de te rencontrer. Oh, eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer aussi. Alors, Chris, tu es venu ici l'année dernière. Comment c'était? L'ambiance était super, je me suis bien amusé. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment la gravité de la situation avant d'y aller. Voilà ce qui s'est passé. En quelque sorte, j'ai un peu fait en sorte que ce voyage en Israël se réalise. Je pense que c'est assez évident que mon public est en grande partie composé de personnes juives et israéliennes, évidemment. Et ça, c'était avant que j'aille en Israël. Je me souviens que des gens disaient dans les commentaires, il faut lui faire son voyage Birthright en Israël. Ce commentaire avait 1000 likes. Je me disais, ce serait génial d'aller en Israël. Je pensais simplement qu'il fallait que j'y aille un jour. Et puis je reçois un message privé. Alors, c'est vraiment une situation unique parce que je reçois beaucoup de messages privés et c'est quasiment impossible de tous les lire. Mais de temps en temps, je sais pas, si j'ai quelques minutes, je vais dans les messages privés et je réponds quand je peux, quand j'ai le temps. Par hasard, je suis tombé sur un message privé d'une femme nommée Déborah. Elle dit, Chris, j'adore ton travail et ce que tu fais. Je pense que tu serais génial pour ça. Une organisation qui emmène des gens en Israël. Et je me disais, mais je voulais, enfin, qu'est-ce que c'est? Tu vois, alors j'ai donné ça à ma manager Jill. J'ai dit, Jill, tu peux te renseigner là-dessus? Et elle et Jill dit, oui, c'est un truc, c'est quelque chose de réel. Alors là, je me dis, ah cool, mon seul objectif était d'arriver en Israël. Je savais que ce serait énorme pour le contenu et important pour beaucoup. Ça ferait du bien. Pour moi, c'était logique d'y aller, non? Alors quand j'y vais, c'est comme un long vol sympa. Et puis, Michael, qui était le guide touristique, qui est génial d'ailleurs, Michael Bauer, phénoménal, excellent. Je le recommande vivement pour le Moyen-Orient, il est excellent. À l'aéroport, quand nous nous sommes tous rassemblés avant de partir, il a dit qu'on pourrait entendre des sirènes. Et vous savez, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'y pensais même pas, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Maintenant, quelques personnes m'ont dit, fais attention à ne pas y aller. Certains m'appelaient même idiot d'y aller. Je ne comprenais pas vraiment car je ne m'en souciais pas, peu importait ce qu'ils pensaient. Donc c'était un petit choc culturel. Je me souviens aussi d'un super moment dans un restaurant éthiopien. J'ai oublié le nom de la créatrice, une juive éthiopienne incroyable. Vous voyez de qui je parle? Oui, une vraie bombe. Oui, oui. Elle était géniale. Nous sommes allés dans un restaurant où elle a parlé, et je me souviens qu'une sirène s'est déclenchée, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors nous sommes tous descendus à l'endroit sécurisé, et c'était un choc culturel très intéressant parce que, je te rappelle, c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Mais ensuite, toutes les personnes, les Israéliens qui étaient là, étaient tellement... C'était ça, et moi je suis là, un gars noir de Chicago. Genre, pour toi, c'est juste un mardi ici. Ouais. Et j'étais un peu genre, oh mince.
Et eux, ils rigolaient, ils passaient un bon moment. Ce fut un vrai choc culturel pour moi, je me disais, et les gens... Puis il y a eu une autre fois, donc quand j'y suis allé, c'était juste avant que je rentre à la maison, la veille du début de la guerre de 12 jours. Donc, comme tu sais, je ne sais pas, j'avais l'impression que cette semaine d'avant, c'était vraiment un moment fort, tu vois. Et je me souviens juste d'avoir pensé, pour être honnête, que ça m'a fait apprécier d'être aux États-Unis, tu vois, et d'avoir ces océans de chaque côté avec le Mexique et le Canada, tu vois. Donc, ça m'a vraiment rendu reconnaissant. Et puis, ça m'a aussi montré que la résilience et genre, on ne va pas vous laisser nous abattre. On va gérer ça et on va quand même... C'est quoi déjà le truc sur le panneau de Nola qu'on va continuer à danser? C'était vraiment cette énergie-là. Et ça m'a fait me dire, OK, mince, en fait, je suis vraiment extrêmement privilégié d'être américain et de ne pas forcément avoir à faire ça. On a nos propres problèmes. On a aussi nos soucis, mais ce ne sont pas des sirènes. Et puis, parce que voilà, c'est ça le truc, c'est ça le truc. Ce que j'ai appris, c'est que quand tu entends cette sirène, tu vois, ici, on a quelques sirènes, genre, je crois que chaque premier mardi du mois, c'est comme un test. Tu sais, c'est juste, c'est comme un test. Mais là-bas, ce n'est pas un test. Tu as 5 minutes pour te préparer, tu vois. Donc, mais à part ça, tout le reste, et même ça, ce n'était pas horrible parce que ça m'a beaucoup appris. Mais tout dans cet endroit avait une ambiance pour moi. Et maintenant, peut-être que mon expérience, c'est différent car je suis très apprécié en Israël. C'était fou, toutes les 4 à 5 minutes, quelqu'un me reconnaissait. Et moi, écoute, tu sais, je suis un peu apprécié ici aux États-Unis, tu vois, et je le suis aussi au Canada. Je reçois de l'amour, donc j'y suis un peu habitué, mais pas comme c'était en Israël. On aurait dit que j'étais Michael Jackson dans les années 80. C'était fou, un super moment avec une excellente nourriture. J'ai rencontré beaucoup de gens formidables. C'était génial. Je n'ai rien à redire. 0%. C'est incroyable. Est-ce que je peux te demander comment tu en es venu à Bobcan Rugelok au départ? Elle l'a mentionné dans une vidéo, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Si c'était le cas, je l'aurais partagé plus tôt. J'espère que ça ne t'a pas dérangé. Non, je ne sais pas. Donc, complètement par hasard, et c'est ça qui rend toute cette histoire entre moi et la communauté juive si authentiquement naturelle. Parce que si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'allais être au sommet aux côtés du peuple juif et du peuple d'Israël, ce n'était même pas du tout dans mon esprit. Maintenant, je vais être honnête, je croyais que j'allais être sur scène, tu vois. Je croyais vraiment que j'allais avoir de la notoriété. Je l'ai toujours su depuis que j'étais enfant. Même au lycée, j'étais le roi du bal. J'ai l'impression que dans ma vie, les gens ont toujours aimé mon énergie. En fait, mon énergie est tellement puissante que si ce n'est pas une bonne énergie, les gens le ressentent aussi, tu vois. Et j'ai commencé à l'apprendre au fil des années. Bref, pour en revenir à l'histoire, j'ai expérimenté et découvert toutes ces cultures. Tout le monde. Ça a surtout commencé avec les Blancs, car je voyais que ce contenu marchait. Et puis c'est devenu, hey, les Mexicains. Et puis je me suis dit, OK, parce que après je me suis demandé, est-ce que j'en fais trop? C'était ça, c'était comme, quel est le mot que je cherche? Est-ce que je flatte le public? Je voulais vraiment faire attention à ne pas être ce gars qui le fait juste pour ça, tu vois? Alors j'ai commencé à changer. Donc après, je faisais du contenu bélisien. Ensuite, je faisais du contenu sur le Pakistan. Et j'ai fait peut-être 50, peut-être 60 cultures différentes, tu vois, de la nourriture. Et puis, un jour, au hasard, environ 6 ou 7 mois après avoir décidé de faire du contenu sur les cultures, j'ai arrêté. Il existe un endroit à Deerfield nommé Max and Benny's, dans l'Illinois. Un clin d'œil à Max and Benny's. Je me suis dit, tu sais quoi? Je pense qu'ils ont ces biscuits noirs et blancs qui semblent assez juifs, non? Si je me rappelle bien. Je suis entré, j'ai pris le biscuit, c'était génial parce qu'il est noir et blanc, tu vois? Ce n'est pas vraiment un biscuit, mais quand même. Je me souviens avoir remercié le peuple juif pour ce biscuit et la communauté juive parce que j'aime l'idée de rassembler les deux, tu vois. Alors j'ai pris une bouchée comme ça et je l'ai mangée juste au milieu, tu vois. Et puis la vidéo est devenue virale. J'ai toujours eu une règle. J'ai toujours dit, quelle que soit la culture que je présente, je vais leur consacrer au moins 2 ou 3 vidéos d'affilée jusqu'à ce que les chiffres commencent peut-être à baisser un peu. Ensuite, j'essaierai la culture suivante. Alors, j'ai fait le black and white cookie. Ça a explosé. Puis j'ai fait une autre vidéo. Ça a explosé aussi. Les vidéos ont toujours continué à devenir virales.
Ça n'a jamais cessé d'exploser. Coincé avec les Djerv. Oh mec. Mais ça ne me pose pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, en ce qui concerne cette énergie, être amical avec les Juifs, c'est que déjà, j'ai grandi entouré de Juifs dans le North Shore. J'ai des potes et je ne veux pas être ce gars qui dit « j'ai un ami noir ». Mais honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup. Et ils peuvent tous témoigner que j'ai toujours été cool avec eux depuis le lycée, tu vois. Pour moi, ce n'est pas étrange de défendre des personnes avec qui j'ai vraiment traîné. Je sais que vous êtes en Israël, mais je serai totalement honnête. En fait, j'ai aimé la façon dont tu l'as dit dans cette vidéo que j'ai partagée parce que tu as dit « Je sais que Christ dit que vous avez votre truc qui se passe là-bas en Israël, non ?» Et disons que j'avais un problème avec ce qui se passe en ce qui concerne les décisions en Israël. Disons que je le ressentais personnellement comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon pote Brian qui est juif à North Shore? Tu vas le détester pour ce qui se passe là-bas. Ça n'a aucun sens pour moi. Comme la moitié des gens aux États-Unis en ce moment, la moitié d'entre nous, probablement plus, n'aiment pas les décisions prises par le gouvernement. L'Amérique a littéralement réduit les Noirs en esclavage. Je suis une personne noire. Tu es en train de me dire que c'est de ma faute. Tu es en train de me dire que c'est de ma faute s'il y a eu l'esclavage. Donc, logiquement, ça n'a pas de sens pour moi. Tu vois, j'aime juger une personne selon ce que j'ai ressenti en la voyant. Tu vois ce que je veux dire? À 100%, je pense que pour moi, quand tu dis hey, les Juifs, hey, les Blancs, hey, ceci, pour moi, ça devient une politique identitaire que je trouve vraiment, vraiment dérangeante. Comme toi, je suis allée au lycée avec des Noirs, des Portoricains, des Mexicains. Je comprends l'espagnol rien qu'avec le lycée. Je ne me suis jamais souciée de leur couleur de peau. Et pour moi, le fait de reségréger les universités est tragique. Peu importe qui le fait ou d'où ça vient, ça ne devrait pas exister. Alors quand tu dis hey, les Blancs, pour moi, c'est comme ah, c'est exactement de ça dont je parle. Genre, laissez tomber cette politique identitaire et dites-vous simplement tu es juif et ça me va. Tu es noir et ça me va. Tu es pakistanais et ça me va. On peut partager les choses qu'on aime et on n'est pas obligé de parler de ce qu'on n'aime pas. Mais si on en parle, on va se respecter mutuellement. Pour moi, c'est ça la base de l'humanité. Et c'est ce que je recherche. Et je pense que c'est pour ça que tu touches autant de gens, Chris, parce que tu es tellement authentique. Et tu es tellement, c'est vraiment toi, comme tu l'as dit, ton énergie est tellement positive et les gens se sentent en sécurité avec toi. Et si on veut parler de certaines choses, je n'ai pas l'impression que je vais être attaquée et je n'ai pas l'impression que je vais être, tu sais, choquée par des choses douloureuses que tu pourrais dire. J'ai l'impression que tu viens avec sincérité et avec l'envie d'écouter et d'entendre. Et que peut-on demander de plus à quelqu'un? Oui, je vais dire ça. Et tu sais, il y a une chose à propos de moi que beaucoup de gens ne savent probablement pas en coulisses, c'est que je travaille sans relâche à explorer mon esprit. Je me consacre au développement personnel et à travailler sur moi, car c'est ainsi que je vois les choses, même si je ne sais pas si cela a du sens. Mais pour moi, si je vis ma vie et que je l'interprète à travers mon esprit, si c'est comme ça que j'interprète la réalité, pourquoi est-ce que je ne ferais pas tout ce que je peux pour comprendre cette chose qui interprète ma réalité? Pourquoi tu ne le ferais pas? Comment pourrais-tu ne pas être à fond, littéralement, dans ce qui interprète tout ce que tu vis? Et je fais beaucoup de travail. Et voici ce que je pense qu'il se passe en dessous de tout ça. C'est très évident pourquoi. Eh bien, que penses-tu de ça? Il y a évidemment de la chance en jeu. Et il y a évidemment une question de timing dans le fait que je sois devenu si important au sein de la communauté juive. À une époque où peu de gens disaient des choses gentilles, j'ai pu en dire comme je l'aurais fait pour n'importe qui. Donc c'est un peu étrange quand on y pense, c'est vraiment intéressant. Et c'est très... Je ne veux pas utiliser le mot triste parce que je n'aime pas mettre d'énergie négative, mais c'est comme réfléchis-y, Chris, ou les gens. Tout ce que j'ai fait, c'est être gentil avec eux. À une époque où les gens sont très méchants, comme tu l'as dit, c'est une question de timing. Et à ce propos, Chris, ma question pour toi, quand tu es revenu d'Israël, as-tu reçu beaucoup de critiques pour y être allé? Donc la façon dont je réponds à ce genre de questions, tout d'abord, la réponse est non. Et voici pourquoi. Et c'est là que je vais peut-être dire quelque chose de controversé. Je ne nourris pas ce genre d'énergie. C'est génial. D'accord.
Tu sais, avant, je le faisais parce que certaines personnes me traitaient de délirant. Ils disaient que j'étais trop passif. Tu sais, j'ai déjà vu des choses avant, évidemment. Chez les gens, je le vois. C'est beaucoup plus ouvert que ce que j'ai jamais vu auparavant. Je reconnais clairement ce que traversent les Juifs, sans aucun doute. Cela dit, je reçois tellement d'amour que cela éclipse complètement toute cette énergie négative en plus. Ouais. Hein? Il m'est arrivé de recevoir, j'ai reçu quelques messages privés assez intéressants et j'ai eu quelques menaces. Vous savez, je l'ai vécu, mais je ne vis pas dans cet état d'esprit. C'est mon choix personnel, je n'impose rien à personne, mais pour moi, je vais me concentrer sur l'amour parce que je veux investir mon énergie dans ce que je veux encourager. Tu vois, et voilà, c'est là que ça devient controversé parce que beaucoup de gens pensent que, et j'avais l'habitude de penser pareil, c'est comme non, il faut aller se battre. Tu dois aller te battre et tu dois agir avec colère, non? D'après ma vision du monde et les choses que j'ai étudiées, je me considère un peu comme un gars spirituel, pas vraiment religieux. Je crois en l'énergie. Je pense que la science confirme ce que je pense de l'énergie. Je crois que l'énergie que nous dégageons et sur laquelle nous nous concentrons est littéralement comme une batterie. Pourquoi donnerais-je de l'énergie à ce que je ne veux pas? Je précise, cela ne signifie pas que je ne vais pas m'occuper de mes affaires, d'accord? On va me dire, Chris, est-ce que tu vas rester positif quand des choses arrivent? Je ne dis pas que tout est toujours parfait. Ce que je dis, c'est que je vais m'occuper de mes affaires, mais je vais mettre en avant la lumière parce que c'est ça que je veux dynamiser. Et d'après ce que j'ai appris, c'est tout le principe du judaïsme. Oui, Alors, ce qui rend ma situation encore plus unique, c'est que même si j'ai grandi avec beaucoup de gars juifs, je ne comprenais pas vraiment le judaïsme. C'était juste d'autres personnes occupées à leurs affaires. Ce n'était pas comme si je voulais y aller, mais j'ai été invité dans beaucoup d'espaces juifs, à Rosh Hashanah, et j'ai parlé avec des rabbins et j'ai eu des conversations avec des gens, tu vois. Et j'apprends ce que signifie le peuple élu. Maintenant, voilà ce que, selon moi, pensent les gens mal informés. Qu'est-ce que tu veux dire par tu es choisi? Tu es meilleur que nous? C'est comme ça que ça paraît. En fait, je ne vais pas citer son nom, mais quand je dis ce que je vous dis à un juif, même lui, il m'a dit, je ne savais même pas ça. Un gars juif pensait vraiment que ça voulait dire, je suis meilleur que. Seule une personne l'a dit, la plupart ne le pensent pas. Petite dédicace à lui, il se reconnaîtra. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'apprends que ce n'est pas une question d'être meilleur que quelqu'un. Il s'agit de la responsabilité de apporter de la lumière. Des rabbins m'ont dit que c'est parfois un fardeau. C'est parfois un fardeau. Une organisation m'a alors contacté en disant « Chris, aide à faire passer le message ». Je me suis dit « Attends, stop ». Ensuite, ils disent que tu peux choisir parmi ces vieux mots et je peux choisir n'importe quel mot parmi eux et ensuite l'expliquer un peu. Donc, la seule façon dont je crée du contenu, c'est si ça correspond à qui je suis, ça doit être moi, tu vois. Et celui qui s'est démarqué était... Bertrand? Comment tu dis déjà? ביטחון. Confiance, sécurité, et je me dis, oh mec, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai cette confiance inébranlable dans la réalité, Dieu, l'univers, la source, peu importe comment tu veux l'appeler, Hachem, comme tu veux. J'ai l'impression d'être attaché à ça, tu vois. Donc pour moi, j'ai confiance en ça, et plus je lâche prise, et je fais juste confiance à ça, J'adore ça. plus ma vie est folle, c'est fou. Et ce n'est pas que je ne fais pas d'efforts, je fais toujours des efforts. J'arrête simplement d'être attaché aux résultats parce que j'ai confiance. Parce que voici les faits, Tous les problèmes que j'ai jamais rencontrés personnellement dans ma vie, jamais. Je parle de toutes ces fois où je me suis dit « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ou bien « J'ai vraiment tout gâché, qu'est-ce que je vais faire ?» Vous savez, on est tous passés par là, oh là là. J'ai survécu à toutes ces situations à 100%. Et savoir que tant que je respire encore, je gagne toujours. Je vais être honnête, ce n'est pas toujours joli. Parfois, j'ai dormi 3 mois dans ma voiture, tu vois. Ma mère est morte. Des choses arrivent. Pour moi, personnellement, j'ai un taux de réussite et de survie de 100% sur tous les problèmes que j'ai jamais eus. Donc, j'ai confiance en ça. Donc, ça correspond à Bitaon, n'est-ce pas?
Et il semble tout simplement que, naturellement, je me sens naturellement un peu élu à cause de ce que cela signifie. J'ai toujours eu l'impression que c'était ma responsabilité de faire ce que je pouvais. Je me souviens qu'au lycée, j'avais l'habitude de m'en prendre aux harceleurs. Je sentais que c'était ma responsabilité. J'étais un gars beaucoup plus costaud. Je me disais, mec, viens t'en prendre à moi. Tu veux t'en prendre à lui? Viens t'en prendre à moi, d'accord? Et puis aussi, je me souviens, même dans des situations un peu moins dramatiques, je me rappelle qu'on était, disons, un groupe de 5. Je parle de la 4e. Et disons qu'on était tous en train de discuter et puis il y avait un moment de blanc dans la conversation. J'ai toujours eu l'impression que c'était ma responsabilité de m'assurer qu'on ne s'ennuie pas. Je devais faire quelque chose de drôle parce que je n'aimais pas la tension du fait qu'on ne passait pas un super moment à ce moment-là. Je sentais que mon rôle était d'être le clown pour garantir une bonne ambiance. Même au basket, en vrai ou en jeu, je suis toujours le meneur. J'aime faire des passes décisives. Je n'ai pas besoin de marquer, mais j'aime contrôler le ballon et faire confiance à mon instinct pour que chacun en profite. C'est ça. Sur le terrain, tous ceux qui connaissent le basket savent que chacun touchera le ballon et recevra autant d'attention si je mène le jeu. Et j'ai l'impression que je fonctionne un peu comme ça dans la vie, tu vois. Et c'est tellement... C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Tu es une leader, une lumière pour le monde. Merci beaucoup. Nous l'apprécions, tout comme Israël apprécie énormément le peuple juif. Nous apprécions vraiment que tu partages ta lumière avec nous, que ce soit via une vidéo drôle ou un message pour dire que je pense à vous. Je crois que tu as posté quelque chose. Tu disais simplement « Je vois, je vous ressens et je suis avec vous, mes frères et sœurs juifs, peu importe ce que c'était. » Oui, c'était à cette époque-là. C'était quand? Oui, j'ai fait ça exprès. Ah, l'histoire de l'Australie. Oui, oh. Oui. Et je peux seulement te dire que ça m'a touché au bon moment. Et j'ai commenté et je me suis juste dit merci. Mais tu vois, mais regarde ça. Tu vois comment j'en ai parlé sans vraiment en parler? Oui, Pareil avec Brett's Bakery. Tu te souviens de Brett's Bakery? Ils ont traversé toute cette histoire. à New York, ils boycottaient. Oui, oui. Oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné une vidéo sur Brett's Bakery ce jour-là. Sympa. Donc, je ne l'ai pas dit ouvertement parce que je n'aime pas entretenir ce genre d'énergie, tu vois? Mais je suis quand même avec vous, tu vois? Donc, même dans ce post que tu as lu, je n'ai rien mentionné à ce sujet, mais je pense que tout le monde savait plus ou moins ce qui se passait dans cette situation. Donc, pour moi, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Quel genre de personne serais-je à mes yeux si je pouvais avoir un impact et que je choisissais de ne rien faire? Eh bien, Voilà pourquoi je sais que je suis puissant et que mon énergie l'est aussi. Je sais que les gens m'écoutent depuis l'enfance. J'ai toujours été le petit aux grosses joues qu'on trouvait adorable. Je faisais ça tout le temps, non? Je le sais. Même quand je te le disais, même quand ça va mal, si je suis de mauvaise humeur, mec, c'est pour ça que j'ai dû apprendre à je peux être honnête, c'est un peu hors sujet. Je sais pourquoi les gens m'aiment. Je sais pourquoi ils ne peuvent pas, ils croient savoir, mais la vraie raison, c'est que mon système nerveux est régulé. intéressant. Et il est très évident et compréhensible que le système nerveux de beaucoup de gens soit en alerte en ce moment partout dans le monde, n'est-ce pas? Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc surtout maintenant qu'on fait tous défiler nos fils et qu'on se dit juste « Oh mec, boum, il y a toujours quelque chose ». Tout le monde se dit « Mec, le monde va mal, non ?» Tout le monde ressent ça. Mais ce sur quoi je travaille personnellement depuis de nombreuses années, c'est de rester, même au milieu de la... Garder la tête froide quand tout le monde la perd. Et puis j'ai l'impression que les gens peuvent ressentir cette énergie apaisée, une énergie qui fait dire « avec lui, je me sens en sécurité ». Donc, quand quelqu'un m'appelle tueur de bébé dans mes messages privés, je ne laisse pas ça affecter mon système nerveux. Oui, tu as le contrôle. C'est peut-être controversé, mais c'est ainsi que je fonctionne et je resterai toujours moi-même. Je ne suis pas d'accord avec ce que beaucoup de gens font, mais j'essaie de me mettre dans un état d'esprit où je comprends pourquoi ils agissent ainsi. Voilà le truc. Et je serai toujours 100% moi-même. Évidemment, le 7 octobre a été horrible pour eux. Ils pensaient qu'ils faisaient quelque chose de bien. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Mais je pense que si je veux être dans cette démarche de bâtir des ponts, si je veux essayer de rassembler les cultures et vraiment m'investir pleinement dans la compassion, je dois l'incarner. Et la façon dont je ressens que je dois incarner cela, c'est d'essayer de réguler mon système nerveux pour que, lorsque je suis assis dans la fosse au lion, je puisse écouter cela. Je n'y arrive pas toujours non plus. En fait, le jour de mon anniversaire, c'est arrivé littéralement l'autre jour, le 2 février. J'ai eu un dîner d'anniversaire avec quelques-unes des personnes les plus proches de moi. Et un pote à moi a amené une fille qu'il venait juste de rencontrer, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Genre, tu vas ramener une inconnue à un anniversaire intime, mais bon, petite dédicace à Mike. Il dit, donc on discute. C'était un excellent moment. Et puis j'ai fait ce commentaire à table, j'ai dit, tu sais quel type de nourriture j'apprécie beaucoup en ce moment? La cuisine israélienne. N'est-ce pas? J'ai dit ça parce que moi je trouvais ça bon. Et puis cette femme intervient et dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Je dis que j'aime la cuisine israélienne. Elle répond, je ne me souviens plus exactement, mais c'était du genre, oh, ils n'ont pas vraiment de nourriture ou quelque chose comme ça. Elle dit que tout est volé, ce genre d'attitude. Je ne pense pas qu'elle ait réalisé à quelle table elle était assise. N'est-ce pas? Oh mon Dieu. Alors, pendant une fraction de seconde, écoute bien mon pote Karim, qu'ils appellent, c'est un chrétien de Chicago qu'ils considèrent comme le roi des mitzvahs. Tu as déjà entendu parler de ce gars? Non, mais on va se renseigner sur lui. Mon Dieu. Oui, il est super, tu le verras plus souvent. Donc, il fait littéralement toutes les grandes bars et bar mitzvahs dans beaucoup d'endroits du pays, mais aussi dans certains endroits dans différentes parties du monde. Si tu veux faire une sorte de bar mitzvah façon Sweet 16, tu vas le voir. Il l'appelle littéralement le roi des mitzvahs. Donc il est aussi à la table. Et son enfant est juif, non? Oui, son enfant est juif. Et puis son assistante, je crois qu'elle est juive aussi. Je pense même qu'elle est peut-être israélienne. Donc tu as des juifs, tu as des noirs. C'est mon peuple, non? C'est mélangé car c'est ainsi que je fonctionne. Et elle a fait cette remarque. Et au début, j'ai essayé de garder mon système nerveux calme. J'étais là en mode, qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi creuser un peu. Je me disais, reste calme, n'attaque pas. Elle a fini par dire, genre, ils l'ont volé, ils l'ont volé. Et puis Karim l'a appris. Et puis il est devenu, parce que maintenant parce que j'ai un peu fait la remarque, genre, soyons honnêtes, ce que tu fais. Tu as un problème avec les Juifs. Disons les choses comme elles sont. Tu parles de la nourriture. Tu es vraiment aussi énervé pour ça? Elle a répondu qu'elle était chrétienne et selon toi, elle serait égyptienne ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, et puis là, ça a complètement dégénéré. Voilà pourquoi je raconte cette histoire. J'étais énervé parce que de facto, je me sens comme si je faisais partie de la tribu. Nous ressentons pareil. Oui. Pour être honnête, elle aurait pu dire ça à propos de n'importe quelle culture et je l'aurais défendu. Tu aurais pu dire ça sur n'importe qui, même les Palestiniens. Je me serais levé pour eux. Je me serais levé pour les gens. Ne mets pas tout le monde dans le même panier à cause de certaines croyances, tu vois? Bref, donc j'ai un peu... Et puis elle a fait un commentaire du genre, eh bien, je ne pense pas que je devrais faire attention à ce que je dis. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Je l'ai fixé droit dans les yeux avec mon grand œil perçant. Je l'ai regardé et j'ai dit, eh bien, devine quoi? Moi aussi, je peux dire ce que je veux dire. Qui va m'empêcher de parler alors que je fais 300 noms, 285 livres, un grand gars noir, d'1,88 m? Tu vas m'empêcher de dire ce que je veux dire parce que je suis, et je sais, voilà, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Parce que cette énergie-là, c'était l'expression d'un système nerveux déréglé. Il était en train de s'emballer. Puis Karim a ressenti quelque chose, non? Je me souviens qu'elle s'est levée et a dit, je devrais peut-être partir. On était tous là. Oui, sûrement une bonne idée, non? Mais voilà le problème avec le recul. Elle part de là. Il n'y avait plus de colère. Maintenant, elle est plus haineuse. Oui. C'est ça. Donc, j'ai fait une publication il y a quelques jours à propos de la colère. Et je sais que beaucoup de choses là-dedans sont controversées parce que beaucoup de gens vont dire, tu sais, qu'on doit être plus en colère. D'après mon expérience, La colère ne m'a jamais aidée. Elle ne m'a jamais permis de résoudre un problème.
Si je n'avais pas appris comment faire, surtout si j'explosais sous le coup de la colère, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en colère car c'est une émotion humaine naturelle. Je m'entraîne à, lorsque je ressens une pointe de colère, Apaiser mon système nerveux puis réfléchir logiquement à une solution car je... vise à être une personne qui essaie de créer des ponts, n'est-ce pas? Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir contribué à l'antisémitisme en ne... Enfin, attends, laisse-moi reformuler. J'y ai contribué ou au minimum, je n'ai pas aidé à le faire diminuer en l'attaquant. Et encore une fois, je ne l'ai pas attaqué, mais mon énergie était du genre « tu ne vas pas me menacer ». Tu vois, en fait, j'ai répondu sur le même ton qu'elle, pour être honnête. Mais ça, ce n'est pas quelqu'un qui rapproche les gens. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas agir. Pour ma part, je travaille encore à me calmer davantage, surtout en pleine bataille. Parce qu'imagine ça. Imagine que je m'assois et qu'on ait cette discussion calmement puis qu'on en parle. Oui. Et puis elle profite quand même du dîner. Elle comprend mieux. Elle se rend compte que, attends une minute, peut-être qu'elle ne comprend pas. Peut-être qu'elle ne comprend pas. Je m'en fiche toujours, ce qui est probablement le cas de beaucoup de gens. Je sais maintenant qu'elle ne partira pas heureuse. Je sais qu'elle ne sera pas ouverte d'esprit car je lui ai donné l'énergie de partir. Tu comprends? Voilà ce que je veux dire quand je parle de mon système nerveux. Je travaille encore dessus. J'ai raconté cette histoire car je ne gère pas encore parfaitement mon système nerveux, mais reste mieux régulé que chez beaucoup. Mais Chris t'apporte tellement de bonne énergie et je pense que tu as tout à fait raison de dire qu'en gros, tu ne vas tout simplement pas laisser de place à l'énergie négative. Et je pense que c'est pour ça que tu apparais comme quelqu'un dont tout le monde tombe amoureux grâce à ton contenu et à ton attitude. Et aussi d'utiliser la nourriture comme un élément qui unit tous les êtres humains, ce que je trouve tellement juste. C'est tellement génial. Et nous sommes tellement reconnaissants. Shoshana, tu sais, t'as fait de toi notre héroïne. Et nous sommes juste tellement ravis d'avoir eu l'occasion de te parler. Oui, j'adore entendre ta philosophie et tout ce qui concerne les systèmes nerveux. Je vais continuer à te suivre et j'espère que tout le monde le fera aussi. Et reviens en Israël. Oui, reviens en Israël. On va devoir le faire. Tu plaisantes? Absolument. On aura aussi de la nourriture de safari. Chris Campbell, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Absolument. Merci, Chris.